bonjour et bienvenue, ravi de vous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être refaire au-dessus là, non? Déjà il commence à m'embêter. Là, il y a un petit problème au-dessus là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas très propre hein, pour. Je vais présenter nos invités avant de pouvoir se présenter. On est à la 40e édition du salon du Niortais, du salon de Niort. C'était le premier en 1977. Moi, j'étais pas né. Donc, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour évoquer, donc, avec mes invités ici présents, de différents sujets autour de l'habitat. Ainsi, nous évoquerons au cours de ce salon que c'est bien le moment d'acheter ou de vendre, de construire ou encore d'améliorer son habitat dans les plateaux que nous allons faire cet après-midi. Vous allez pouvoir découvrir dans ce salon un large choix d'entreprises de l'habitat avec plus de 200 exposants réunis en un même lieu pour concrétiser vos projets dans les meilleures conditions. Car en effet, le salon, comme je venais de le dire, le salon de Niort rassemble en un seul lieu de nombreuses professions des Deux-Sèvres. Alors on rentre dans le vif du sujet. C'est bien le moment d'acheter ou de vendre avec mes invités. Je vous présente Christian Noël, bonjour. Voilà, on pense bien au micro comme une glace. Vous êtes le directeur de l'agence Citia Immobilier et vous êtes aussi le président délégué, pas le vice-président de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers et mandataires. Pour Charente, Vienne de Sèvres. Quand même. Voilà, vous nous expliquerez dans un instant en quoi ça consiste. Olivier Gandon, bonjour. Vous êtes toujours... Je dis toujours parce que hier on vous a déjà vu courtier. Il revient tous les jours, lui. Il revient tous les jours. Oui, j'aime bien m'incruster. Donc directeur d'agence. Directeur d'agence même de chez meilleurtaux.com. Alors s'il y en a un invité qui est là sur tous les plateaux, c'est Jean-Marc Boutillier. Hein, c'est mon chouchou en fait, qui est là tous les jours à tous les plateaux. Et Jean-Marc Boutillier, on va peut-être faire quelque chose, je sais pas. Pourquoi ça vous intéresse? Non, moi je suis paxé déjà. Ah bon, d'accord. Jean-Marc Boutillier, vous êtes en charge de l'animation de la politique de l'habitat de la Cannes. Et la Cannes, c'est 45 communes. Voilà, c'est 45 communes, mais c'est surtout la communauté d'agglomération du Niortais. Donc bonjour. Bonjour. Alors Stéphane Plaza, j'ai eu beaucoup de mal en préparant mes fiches à me dire comment j'allais vous présenter, parce qu'évidemment vous connaissez tous à travers la télévision, chez M6. Vous animez 2 émissions, c'est bien ça? 2 ou 3, oui, on va dire 2 ou 3, oui. Qui sont, comment elles s'appellent déjà? Recherche appartement ou maison, chasseur d'appart et maison à vendre. D'accord, donc on vous voit en permanence sur M6. Moi, dès que j'allume ma télévision, je vous vois. Parce que vous êtes branché que sur M6. J'adore M6, j'adore Nicolas Taverneau. Oui, c'est mon patron. C'est votre patron, qui est fort sympathique. D'ailleurs, il doit m'augmenter, donc si jamais il écoute, on sait jamais. Voilà, mais on vous a pas payé pour venir là? Pas encore. On va voir ça avec les. Donc vous êtes à la télévision, vous êtes aussi comédien puisque vous êtes. On vous a vu sur les planches il y a pas très longtemps pour une. Le fusible pièce. Voilà, et surtout et avant tout, votre métier d'origine, vous êtes agent immobilier. Comment s'appelle votre agence exactement? Stéphane Plaza Immobilier. C'est très original. Et vous avez fait des franchises à travers la France? Oui. J'ai 262 agences, mais après, peu importe que ça soit Stéphane Plaza Immobilier, Citia, ERA et tout ça, il y a des bons agents immobiliers et il y a des très mauvais aussi. Mais après, voilà, c'est une question, c'est une passion d'être agent immobilier. Moi, j'ai la chance de faire de la télé. Après, ma seule passion et pourquoi je suis né, c'est pour faire de l'immobilier et la télé peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est peut-être pour ça que je suis aussi détaché à la télé. Donc on a la chance d'avoir l'agent immobilier le plus connu de France, hein, avec Stéphane Plaza. On a l'agent immobilier le plus connu du Niortais avec Christian Noël. En quoi consiste votre métier justement d'agent immobilier pour le public? Oh, ça serait très long à vous expliquer, mais on peut résumer en fait. C'est faire tout ce que l'on peut pour essayer, mettre tout en œuvre pour vendre un bien. Quand quelqu'un veut vendre un bien, l'estimer le mieux possible en fonction du marché. Ensuite, mettre à sa disposition les moyens de communication les plus modernes pour essayer de lui vendre son appartement ou sa maison. Et surtout que l'acquéreur aussi, c'est gagnant-gagnant. Il faut qu'on trouve aussi un acquéreur qui aime bien ce bien et qui décide de l'acheter et négocier le bien. Voilà, vous êtes vraiment... Et l'emmener jusqu'à la signature de l'acte. Vous êtes vraiment à tous les niveaux de l'achat de l'habitat, du dépôt du dossier par l'acheteur jusqu'à la remise des clés. Absolument, oui, absolument, j'y tiens. Et on fait le compromis de vente et on accompagne nos clients, aussi bien vendeurs qu'acheteurs, jusqu'à la signature de l'acte notarié. Et comment se passe au niveau du Niortais, un peu
Est-ce que vous pouvez nous donner une tendance dans les Deux-Sèvres au niveau du marché de l'immobilier? Le marché de l'immobilier actuellement, il s'est très bien comporté jusqu'en 2007. En 2007, le marché était très très fort et ça marchait. Et en 2008, crise des subprimes, nos amis américains ont acheté des maisons à pas cher, mais les taux d'intérêt ont augmenté. Ça a mis 7-8 ans quand même à descendre. Ça a descendu, c'est descendu d'une manière importante et les prêts, les taux aussi ont descendu d'une manière importante. Et au jour d'aujourd'hui, on a des biens à des prix tout à fait raisonnables et des taux pour les prêts tout à fait raisonnables aussi. Donc ça y est, la crise pour vous est passée. On revient. La crise, non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais disons qu'il y a des différents critères qui ont fait que on peut racheter. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les taux sont très très bas. Ils ont ça fait 2 ou 3 ans que les taux sont bas. Qu'effectivement, si vous demandez à un agent immobilier si c'est le moment d'acheter, soit il est con et il vous dit que c'est pas le moment, il faut qu'il change de métier, soit il va vous dire que c'est maintenant. Mais là, depuis 2 ans, c'est bien. Et normalement, on prévoit encore une année qui est très très bonne. Après, on verra ce qu'il est. Mais les taux sont vraiment très très bas et ça serait une connerie si on peut acheter, parce qu'il faut quand même pouvoir acheter, pour avoir quand même un apport pour acheter. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est le moment d'acheter, oui. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler. Ah, il a levé il a levé, mais pas le petit doigt, parce que le petit truc qui est là. Hein? Alors parlez. Sophie Ferdani qui nous rejoint, qui n'était pas prévue sur ce plateau. Enfin une femme, parce que hier on avait 12 hommes. 12 hommes pour les 3 plateaux. Vous êtes la seule femme durant ces 3 jours à intervenir. Oh, dis donc! Mais bon, femme, elle est quand même... On n'entend pas ce qu'il dit, le micro. La seule femme, elle a été retravaillée, elle a été homestagée. Hein. Voilà, elle a été redécorée. Non, il dit ça parce que je fais un métier d'homme dans un monde d'hommes, justement. Mais c'est vrai, on va avoir l'occasion d'en parler. Juste, je vais présenter avant notre ami Olivier Gandon, qui est donc courtier chez... directeur d'agence et courtier chez meilleurtaux.com. Alors Olivier, pouvez-vous nous expliquer aussi votre métier en 2 mots, s'il vous plaît? Alors, avant de m'en parler de mon métier, je vais déjà insister sur les taux sont vraiment bas cette année. J'ai pas dit de conneries. Alors ils sont à 0% au niveau de la Banque Centrale Européenne, mais au niveau des banques, c'est peut-être beaucoup. Un beau dossier. Mais globalement, aujourd'hui, on sait que sur l'année 2018 et 2019, nous aurons encore des taux bas. Et donc, pour toutes les personnes qui ont ce projet d'acquérir une résidence principale ou secondaire, c'est le moment de le faire. Notre premier métier, déjà, quel est-il? C'est accompagner les gens qui ont un projet d'acquisition sur leur acquisition. Les recevoir, les aider à constituer leur projet, parler des critères d'obtention, l'apport, la durée, les profils, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des profils qui sont recherchés par nos partenaires bancaires. Qui sont? Pas les intermittents. Non. Ça fait peur. Un couple avec 2 CDI Pas forcément, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont en intérim et qui achètent. On a beaucoup de personnes en CDD et qui arrivent à acheter aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. On a les intermittents du spectacle aussi, qui il faut bien qu'ils achètent. Vous arrivez à les faire passer? On arrive à les faire passer. Il est fort, ce courtier. Sur Paris, c'est plus difficile. Mais est-ce que ça coûte plus d'argent d'aller voir un courtier qu'à la banque? Ça ne coûte pas plus d'argent. Pareil, normalement. Ça coûte même moins cher. Alors justement, parce que globalement, il faut savoir que lorsque vous passez par un courtier, la différence entre un taux, ce que je vais appeler client direct par une banque, et le taux que nous négocions, nous courtiers, c'est quasiment un demi-point d'écart. Et les frais de dossier, c'est la banque qui paye ou c'est le comment vous vous rémunérez en tant que courtier? Nous avons des frais de dossier qui se substituent en fait aux frais de dossier bancaires. Toujours ces fameux frais de dossier qu'on voit tout le temps. Après, ce qu'il faut pas négliger, c'est que nous négocions aussi les assurances emprunteurs en termes de qualité et en termes de prix. C'est important aussi de parler de la qualité de l'assurance emprunteur. On va se faire virer de notre banque à cause de lui, hein. Donc c'est le moment d'acheter ou de vendre plus que jamais? Si dans mon métier je disais quelque chose de différent, là vous répétez ce que vient de dire votre collègue là, hein, pour pas vous faire allumer. Si tu demandes à un courtier, à un banquier ou à un agent immobilier, est-ce que c'est le moment d'acheter? Si tu dis c'est pas le moment, c'est que c'est un con. Est-ce qu'en 2008 c'était vraiment le moment par exemple d'acheter ou de vendre quand toutes les banques étaient en pleine crise? Oui, si on voulait perdre de l'argent, oui. Voilà, oui, si on voulait perdre de l'argent. Donc on n'est pas forcément con. Hein. D'ailleurs, je disais bordel tout à l'heure, je me suis permis ce mot. Je sais pas si tu me regardes moi quand tu dis bordel. Non, parce que vous avez eu l'air surpris. Je faisais allusion au président Macron qui a dit ce mot. Je sais pas si vous avez eu ça aux infos. Non. Il a dit ça fait, voilà, c'est un gros bordel. Après, la politique, peu importe, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Non, mais je m'explique pourquoi j'ai dit un gros mot, en fait. Oui, pour justifier auprès des organisateurs du salon. On a le droit de dire des gros mots dans la vie, c'est pas grave, du moment qu'on ait un cœur. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, le changement, c'est pour maintenant.
Et alors, monsieur, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Monsieur, c'est Jean-Marc Boutillier. Et il faut qu'il nous C'est un monsieur explique. adorable, c'est un monsieur pas très par gentil, ça. il a pas l'air. Si. Hein? Ah, si. Et Jean-Marc Boutillier, il est en charge de l'animation, alors c'est un peu compliqué, en charge de l'animation de la politique de l'habitat pour la CAN qui est la communauté d'agglomération du Niortais. Donc, Oui, Jean-Marc, enfin, bonjour, est-ce que vous pouvez, pareil que nos amis, nous dire en 2 secondes... Enfin, en quoi je rejoindrai ce qu'ont dit toutes les personnes autour de la table. C'est vrai que aujourd'hui le Niortais a beaucoup d'atouts pour acheter et vendre. On est d'accord que aujourd'hui la croissance démographique sur notre territoire est importante, 0,8% depuis entre 2008 et 2015. On a aussi un territoire, faut pas l'oublier, économiquement très intéressant. Attractif? 3e place financière en France avec les banques, les assurances et les mutuelles. Je dirais aussi un 3e atout, c'est le cadre de vie. On a le Marais Poitevin, on a la mer à 60 km, on a la Roman. Ah, je savais pas tout ça. On voit bien ici, hein. Oh la vache. Il y a le Pinot des Charentes qui est pas loin aussi. Et le cognac, et vous avez 4e atout, vous avez aussi le marché de l'immobilier qui est très attractif, parce qu'en fait on s'aperçoit que si on veut acheter pour y habiter ou pour louer, on n'est pas sur les métropoles, on n'est pas sur le littoral, et le prix le prix du bâtiment ancien reste encore attractif sur le Niortais. Donc voilà, on a des atouts. Voilà aussi la politique de la CAN, elle est de soutenir les acheteurs. Alors le cœur de votre métier, en fait, c'est quoi? Vous êtes un peu le Père Noël, vous donnez des aides? C'est mettre en place des dispositifs pour notamment les propriétaires quand ils veulent acheter ou quand ils veulent acheter pour louer, c'est-à-dire en fait notamment des investissements locatifs. On a des dispositifs et des subventions très intéressantes pour eux. D'accord. De quel niveau à peu près commencent les gens déposent des dossiers auprès de votre Oui, il y a des opérateurs qui sont chargés de renseigner, de vérifier les conditions d'éligibilité, de travailler avec nos partenaires que sont les agences immobilières, les professionnels immobiliers dans l'ensemble. Mais en tout cas, on a mis un dispositif qui permet de renseigner les propriétaires et de les accompagner au mieux dans leurs projets immobiliers. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce que je fais? Sophie Ferjani est là, je rebondis, je vais pas sauter. Moi, je veux pas vous perturber, hein. Faites comme si j'étais pas là, hein. Je regarde. Vous faites un couple inséparable, en fait, tous les deux. Ouais, c'est hein. mon copain. Bah oui, on a 3 enfants. Ils sont pas de toi. Ah, ils sont pas de moi?